Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, on est en pleine période de fête au moment où je tourne cette vidéo et comme je ne sais absolument pas quand elle va sortir, j'en profite déjà pour vous souhaiter à tous une excellente année 2025. Et justement, en parlant de nouvelle année, vous n'êtes pas sans savoir qu'avec la nouvelle année qui commence, tout un tas de nouvelles règles et de nouvelles réglementations vont être mises en place, notamment au sein même de l'écosystème des cryptoactifs. Avec en premier lieu la fameuse réglementation MiCA, dont on parle tant depuis des mois et des mois, mais également de la potentielle fin de l'USDT en Europe, et ça reste encore à voir, mais également la mise en place de la fameuse Travel Rules qui va venir impacter les différentes transactions que vous allez bien pouvoir réaliser au sein même de vos différents cryptos actifs. Bref, je vous propose de décortiquer tout cela en vidéo et de voir un petit peu à quelle sauce on va être mangé. Alors, c'est parti! Mais avant toute chose, qu'est-ce que c'est cette fameuse réglementation MiCA et quels sont ses objectifs? Eh bien, la réglementation MiCA, comme son nom l'indique, c'est un ensemble de règles qui a pour but de réguler la finance numérique, et donc, indirectement, les crypto-monnaies. Cette régulation, elle nous vient principalement des différentes arnaques, scams, vols, etc., etc., qui, malheureusement, pullulent au sein même de l'écosystème des cryptoactifs, et notamment suite à l'affaire de la chute de la plateforme FTX, où énormément d'utilisateurs ont perdu beaucoup d'argent. Le but de la réglementation MiCA, c'est notamment de tenter de protéger au mieux l'utilisateur final, c'est-à-dire vous et moi. Mais également, cette réglementation, elle a pour but aussi d'harmoniser les différentes règles au sein même des différents pays de l'Union européenne. Parce que pour le moment, chaque pays faisait un petit peu sa réglementation à sa sauce, et une entreprise qui par exemple était régulée en France ne l'était pas forcément en Allemagne, et vice-versa. Et bien avec la réglementation MiCA, on harmonise absolument le tout, et une entreprise qui est régulée dans un pays européen le sera automatiquement dans les 27 autres pays européens. Ce qui pour le coup là est vraiment pas plus mal. Une très bonne chose de cette réglementation MiCA et qui touche directement nos voisins français, c'est le fait que celle-ci s'inspire très fortement de la loi Pacte de 2019 utilisée en France avec les fameux PSAN. Vous avez déjà entendu ce nom, c'était les entreprises qui étaient régulées et autorisées d'agir sur le territoire français. Eh bien, la réglementation MiCA, elle s'inspire très fortement de cette réglementation PSAN, tout en y apportant quelques modifications et quelques contraintes supplémentaires pour les entreprises. Et d'ailleurs, dans le cas de cette nouvelle réglementation MiCA, on ne va plus parler en Europe de PSAN, puisque le PSAN c'était purement français, mais on va parler de PSCA pour prestations sur cryptoactifs. Et c'est donc cet ensemble de règles et de réglementations qui vont façonner le visage des futures entreprises qui opèrent sur les actifs numériques en Europe. Parce qu'en effet, la réglementation MiCA, comme je vous le disais, elle va concerner toutes les personnes physiques ou morales, mais également les entreprises qui vont fournir des services liés aux cryptoactifs. Cela veut donc dire qu'à partir de la nouvelle année, seules les entreprises qui ont obtenu le fameux PSCA pourront opérer légalement et librement sur le territoire européen et proposer leurs services justement à ces clients européens. Et en parlant de services, on parle notamment de la conservation de cryptoactifs, mais également le fait d'exploiter une plateforme d'échange, le placement de ces cryptoactifs, la gestion de portefeuille, etc., etc. Et au moment où je tourne cette vidéo, c'est l'ensemble des entreprises, alors d'une certaine façon centralisées, c'est-à-dire qui possèdent un pied-à-terre en Europe qui sont concernées. Tout ce qui est les DEX, et donc la finance décentralisée, de par son essence même d'être décentralisée, elle n'est pas concernée, du moins pour le moment, par cette réglementation MiCA. Et donc concrètement, comment est-ce que ça se passe, où, quoi, comment, dans quelle étagère? Eh bien, à partir du 1er janvier 2025, l'ensemble des entreprises devront obtenir ce PSCA. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe une phase de transition qui va durer plusieurs mois, pour permettre justement à ces différentes entreprises de se conformer avec la nouvelle réglementation. Parce que si vous avez suivi ce que je vous ai expliqué juste avant, je vous ai dit que MiCA s'inspire très fortement des PSAN, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'une entreprise qui est PSAN sera automatiquement PSCA. Elle devra répondre à la nouvelle réglementation, la nouvelle régulation, mais une fois que ce sera fait, eh bien elle pourra effectivement continuer à proposer ces services qu'elle proposait déjà à ses clients européens. Au contraire d'une entreprise qui, elle, n'était pas PSAN, eh bien elle doit directement se conformer à la nouvelle réglementation et la nouvelle régulation si elle veut pouvoir justement proposer ses services aux clients en Europe. Vous l'aurez compris, ça va concerner l'ensemble des plateformes d'échange, les différents portefeuilles, et donc indirectement les crypto-monnaies, et surtout un cas bien précis au sein même des crypto-monnaies, à savoir les stablecoins, parce que j'imagine que vous n'êtes pas passé à côté de cela, ça fait des jours et des jours qu'on en parle, mais c'est effectivement la fin de l'USDT en Europe, du moins avec la réglementation MiCA actuelle.
Parce que malheureusement oui, comme pour les plateformes d'échange qui doivent se mettre en conformité de la nouvelle réglementation MiCA, eh bien c'est également valable pour les émetteurs de stablecoin. Et au niveau des émetteurs de stablecoin, à l'heure actuelle, il n'y en a qu'un seul qui a réussi à obtenir son agrément et donc sa régulation vis-à-vis de la réglementation MiCA, c'est l'USDC de Circle. Alors, je ne vous apprends rien si je vous dis que le stablecoin le plus utilisé à l'heure actuelle au monde, et donc indirectement en Europe, ça reste l'USDT. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, eh bien, l'USDT, il ne respecte pas la réglementation MiCA, et que donc, sur le papier, celui-ci ne pourrait plus être proposé aux investisseurs au travers des plateformes d'échange, ou en tout cas au niveau des plateformes d'échange qui sont régulées, parce que c'est ici qu'on va faire la grosse différence. Les plateformes qui sont régulées, notamment avec la réglementation MiCA, elles doivent respecter la réglementation MiCA, et donc ne proposer que des stablecoins qui sont régulés. Au contraire, des plateformes qui, elles, ne sont pas régulées et qui soit ne le sont pas encore ou ne souhaitent pas le devenir, eh bien effectivement, si vous êtes sur une plateforme qui est non régulée et qui donc par essence même ne respecte pas la réglementation MiCA, eh bien celle-ci n'a aucun intérêt de ne plus vous proposer de l'USDT parce qu'elle ne respecte déjà pas la réglementation de base. Et donc là vient la première question qui vous intéresse, c'est de savoir quelles sont les plateformes régulées et lesquelles ne le sont pas. Alors pour cela, on n'a pas encore une liste définie, mais vous pouvez déjà vous inspirer de ce qu'on peut retrouver sur notamment la liste blanche de l'AMF, parce que sur la liste blanche de l'AMF, vous avez notamment les plateformes qui sont déjà PSAN et qui vont par essence même devenir les nouveaux et les futurs PSCA, et bien vous pouvez vous inspirer de cela. Donc ça veut dire que typiquement un Binance, un Crypto.com, un Kraken, un Bitvavo, un Bitpanda, etc., qui sont des plateformes SAN et qui vont devenir par la suite PSCA, eh bien effectivement sur le papier ne pourront plus proposer à leurs utilisateurs de l'USDT, du moins tant que l'USDT ne se conforme pas à la réglementation MiCA. Mais je vous ai dit également qu'il y avait une phase de transition, donc ça veut dire que c'est pas à partir du 1er janvier qu'elles peuvent plus vous le proposer, mais petit à petit, eh bien celles-ci vont délister l'USDT, ne plus le proposer à l'achat, ne plus proposer de paires dessus, etc., etc. Et on a déjà vu des plateformes qui se sont montrées proactives là-dessus, avec notamment Coinbase. Alors pour eux, c'est plus simple parce que c'est eux-mêmes qui possèdent l'USDC, mais Coinbase, effectivement, ne propose plus d'USDT à ses clients européens sur sa plateforme. Et là, j'espère que vous avez compris la nuance, parce qu'on parle bien de clients européens. Si vous êtes un client américain ou un client asiatique et que vous allez sur Coinbase, vous avez bien entendu toujours accès à l'USDT sur la plateforme. Ça ne concerne encore une fois que l'Europe et l'ensemble des pays européens. Et donc concrètement, qu'est-ce qu'on va retrouver derrière ces réglementations et ces régulations avec l'USDC et l'USDT? Eh bien comme je vous ai dit, seul l'USDC pour le moment est le stablecoin autorisé en Europe, donc c'est lui qu'il va falloir retrouver principalement sur les plateformes d'échange régulées, j'insiste encore une fois là-dessus. Et donc petit à petit, eh bien, vous n'allez plus retrouver d'USDT sous forme d'achat direct, donc ça veut dire que vous ne pourrez plus envoyer de l'argent sur une plateforme d'échange régulée et acheter directement de l'USDT, vous devrez passer par de l'USDC. Vous ne pourrez plus non plus faire du lending, donc générer du rendement sur vos stablecoins, et notamment l'USDT, puisque celui-ci ne sera plus proposé. Et sur le long terme, en théorie, vous ne devriez plus retrouver de paires stables avec l'USDT. Donc ça veut dire que BTC USDT en Europe ne devrait théoriquement plus être permis, et vous allez donc retrouver BTC USDC dans ce cas-ci. Et à partir de ce moment-là, vous avez des tonnes de questions qui arrivent, et donc je vais tenter de répondre à un maximum de questions que j'ai reçues de membres de la communauté. La première c'est, et si ma plateforme d'échange ne propose pas de paire en USDC, qu'est-ce que je peux faire? Alors, il faut savoir que comme ces plateformes régulées vont jouer le jeu, elles ont tout intérêt à vous proposer la paire en échange, mais imaginons que sur le long terme, elles ne proposent pas de paire contre de l'USDC, eh bien vous ne pourrez plus tout simplement trader votre crypto-monnaie favorite contre une paire stable, et vous devrez peut-être passer par une autre crypto-monnaie, et donc peut-être traiter de l'Ether contre du BTC, et non plus directement de l'Ether contre de l'USDC, même si je vous avoue que dans le cas de l'Ether, je suis certain que vous allez avoir une paire en USDC. En ce qui concerne les personnes qui ont bloqué des fonds, notamment en USDT, dans des plateformes de lending, etc., etc., vous savez, vous avez une période de lock sur laquelle vous faites travailler vos stablecoins, et bien là, j'ai posé la question et ça dépend en fait des plateformes. Il y a certaines plateformes qui disent on vous laisse aller jusqu'à la fin de la période et lorsque la période sera terminée, vous serez unlocké vos fonds, vous aurez la possibilité de les échanger en USDC. Il y en a qui ont dit qu'elles allaient faire automatiquement la transition et que donc, sans vous demander, vos USDT vont devenir par défaut des USDC. Et pour d'autres plateformes, eh bien, elles vont tout simplement mettre fin au contrat au moment où celle-ci décide d'arrêter de proposer l'USDT. Et donc, vous aurez alors à ce moment-là la possibilité soit de retirer vos USDT,
soit de les transformer en USDC et de les remettre de nouveau en staking avec une période de lock. Donc là, pour le coup, ça va vraiment être du cas par cas et il faudra vous diriger vers le service client de votre plateforme que vous utilisez pour voir un petit peu comment eux vont opérer. Et dans le même cas, on va retrouver les traders qui ont des positions en long, en short, ce qui est même quand même plutôt rare maintenant en Europe, parce que la plupart des plateformes, justement, le fait d'utiliser des leviers n'est pas et n'est plus autorisé en Europe. Si vous avez effectivement des positions prises en USDT versus une autre crypto-monnaie, eh bien encore ici, ça va être la même chose que pour le lending, ça va dépendre de la plateforme. Il y a des plateformes qui vont tout simplement couper vos positions, et là, ça peut être effectivement très problématique, donc je vous invite clairement à vous renseigner. Il y en a d'autres qui vont automatiquement faire le switch vis-à-vis de l'USDC, et donc vous n'aurez plus une paire USDT Bitcoin en long par exemple, mais vous aurez USDC Bitcoin en long. Et il y en a d'autres qui vont encore une fois vous laisser en position, et lorsque vous aurez clôturé votre position, vous aurez à ce moment-là la possibilité de convertir automatiquement vos USDT en USDC et vice-versa. Mais encore une fois, là, la meilleure chose à faire, c'est de contacter directement la plateforme d'échange. Alors attention, hein, tout ce que je vous dis là, ça concerne les plateformes régulées. Si vous êtes sur une plateforme non régulée, c'est-à-dire par exemple à l'heure actuelle, Bybit, KuCoin, BitGet, Trader, etc., tous les petits exchanges, vous n'êtes absolument pas concerné par cela et donc vous n'avez absolument pas à vous en tracasser. Vous pouvez continuer à utiliser la plateforme comme si de rien n'était. Et c'est également valable pour, comme je vous le disais, la DeFi. Si vous êtes sur des plateformes DeFi qui, par essence même, sont totalement décentralisées et ne subissent aucune réglementation, eh bien dans ce cas-là, effectivement, vous n'êtes absolument pas concerné, parce que c'est également un point très important. Ça ne veut pas dire que c'est la fin de l'USDT en Europe, c'est tout simplement que l'USDT ne pourra plus être proposé. Mais dans le reste du monde, on est bien d'accord, l'USDT continue à être utilisé massivement sur les plateformes. Sur les plateformes non régulées, vous pouvez continuer à utiliser de l'USDT, vous pouvez utiliser de l'USDT dans la DeFi, vous pouvez avoir de l'USDT sur votre portefeuille. La seule chose, c'est qu'en fait, à partir du moment où vous allez passer par une plateforme régulée en Europe, pour un client européen bien entendu, vous serez obligé de passer par l'USDC. Et donc rien ne vous empêche de transformer, si vous voulez absolument garder de l'USDT, rien ne vous empêche de transformer ces USDT en USDC avant de les envoyer sur votre plateforme régulée que vous allez utiliser, pour justement ne pas avoir de problème vis-à-vis de cette plateforme. Mais donc j'insiste vraiment là-dessus, ce n'est pas la fin de l'USDT, c'est juste qu'il ne pourra plus être proposé sur les plateformes régulées, et honnêtement les plateformes régulées en Europe. Mais indirectement, si vous êtes sur une plateforme non régulée, imaginons, et que cette plateforme, elle, cherche quant à elle justement à devenir régulée, ben, vous pourriez à un moment donné basculer de l'un vers l'autre, et donc la plateforme pourrait vous dire à un moment donné tout simplement, écoutez, soit vous convertissez vos USDT en USDC, parce que nous, on va devenir PSCA et on veut être réglementé, ou alors tout simplement vous retirez vos fonds. Mais en aucun cas, vous ne serez pris au piège, vous aurez toujours soit la possibilité de convertir, soit la possibilité de retirer. Là-dessus, il n'y a absolument pas d'inquiétude à avoir. Et pour finir, une autre règle qui va encore être une fois une très grosse contrainte pour les utilisateurs européens, c'est la Travel Rule. Alors, je vais essayer de vous expliquer ça au plus simple. C'est tout simplement le fait qu'à partir du moment où vous réalisez une opération, un transfert d'une valeur supérieure à 1000 €, eh bien la plateforme peut vous demander d'identifier la source ou l'endroit sur lequel vous souhaitez réaliser le virement. Une explication, ça vaut mieux qu'un long discours. Imaginons, vous avez 1500 € en Ether sur votre wallet MetaMask et vous décidez de les envoyer vers un Binance. Binance, qui je vous rappelle, est une plateforme qui est PSAN et qui va devenir PSCA. Eh bien, à partir du moment où vous allez envoyer ces 1500 € de votre MetaMask vers votre compte Binance, eh bien, Binance sera obligé de vous demander de justifier la provenance, donc d'expliquer que le MetaMask, c'est bien le vôtre, et peut-être de passer un KYC pour justifier que vous êtes réellement le propriétaire de ce MetaMask. Cette Travel Rule, ça a pour but, encore une fois, c'est mis en avant par les décideurs européens, pour éviter le blanchiment, la lutte contre le terrorisme, la drogue, etc., etc. Bref, ça reste une forme de contrôle et de surveillance. Et ce sera également valable si vous avez, encore une fois, imaginons que vous avez 1500 € d'Ether sur Binance et vous voulez les envoyer vers votre Ledger ou vers votre MetaMask, eh bien, vous devrez encore une fois justifier de l'opération auprès de la plateforme. Encore une fois, ici, ça ne concerne que les plateformes régulées. Vous êtes actuellement sur un KuCoin, vous amusez à envoyer 10 000 € vers votre MetaMask, et puis de ce MetaMask, vous renvoyez vers KuCoin. KuCoin n'étant pas une plateforme régulée, vous n'avez absolument aucun problème. Pareil pour la DeFi, vous envoyez ça sur un DEX, etc., il n'y a pas de problème. Mais à partir du moment, encore une fois, où vous jouez avec des plateformes régulées, encore une fois, n'hésitez pas à aller voir la liste blanche de l'AMF pour vous faire une idée de quelles plateformes sont régulées, eh bien, vous devrez pouvoir prouver et justifier
la provenance ou le fait d'envoyer ces fonds sur une autre adresse. Et là, on est bien d'accord, c'est un énorme coût à la liberté et à l'anonymat sur Internet qui est mis, parce que d'une certaine façon, vous allez devoir montrer patte blanche au niveau des wallets que vous allez pouvoir posséder. À une époque, on disait justement, à partir du moment où les crypto-monnaies sont sur un portefeuille qui vous appartient, qui est 100% à vous, bah, entre guillemets, à part vous qui le savez, il n'y a absolument personne, eh bien, avec cette nouvelle réglementation, cette Travel Rules, vous allez devoir justement justifier de cela. Et la somme, c'est 1000 euros. Alors, il y a déjà les petits malins qui se disent, bah, c'est pas grave, hein, je vais faire 2 virements de 500 euros, etc., etc. Alors, vous vous en doutez, hein, et ils ont déjà tout prévu. Le problème, c'est qu'à partir du moment où vous avez, entre guillemets, un comportement anormal, hein, donc vous envoyez plusieurs fois des petites sommes, il y a des choses qui se passent, etc., etc. Bref, à partir du moment où la plateforme a le moindre doute, elle peut vous demander de vous justifier et d'expliquer ce qui se passe, parce que si elle ne le fait pas, c'est directement l'Europe, via sa réglementation MiCA, qui va lui taper sur les doigts. Et comme la plateforme, elle tient à prendre, la plateforme régulée encore une fois, elle tient à prendre le moins de risques et avoir le moins de problèmes possible, bah directement, dès qu'elle verra quelque chose d'anormal, elle vous demandera de tout justifier, ce qui va être effectivement une grosse contrainte, puisque ça, encore une fois, c'est déjà mis en place à partir de maintenant. Et donc concrètement, en tant qu'utilisateur européen, qu'est-ce qu'on peut faire pour tenter d'optimiser, d'améliorer les choses, et surtout, bah, comme d'habitude, d'éviter d'avoir un maximum de problèmes par la suite? Eh bien, la première chose, hein, c'est la plus évidente, c'est à partir du moment où vous allez utiliser des plateformes régulées, donc des plateformes PSCA, bah, c'est de privilégier l'USDC. Hein. Donc ça veut dire que lorsque vous allez faire des achats et des ventes, privilégier de passer par la paire USDC si c'est possible. Si elle n'est pas encore mise en place, bon, bah, il suffira d'attendre parce qu'il y a de fortes chances qu'elle soit proposée par la suite. Également, vous avez la possibilité de transférer une partie ou la totalité de vos autres stablecoins, hein, USDT, DAI, etc., etc., en USDC, afin justement, encore une fois, hein, si vous êtes sur une plateforme régulée, de jouer selon les règles qui vous sont demandées. Une autre solution pour éviter ces problèmes, c'est de ne privilégier que des plateformes non régulées ou de la DeFi, parce qu'effectivement, encore une fois, tant que vous êtes sur non régulé ou DeFi, vous n'êtes pas concerné par cette réglementation MiCA. Le problème, c'est lorsque vous allez vouloir, par exemple, retirer des gains que vous allez réaliser en crypto-monnaie en euros, vous serez quasiment obligé de passer par une plateforme régulée pour justement avoir cette facilité au niveau du contact avec la banque. Et donc, bah, indirectement, à un moment donné, il faudra bien repasser par cet aspect KYC, régulation, réglementation, etc., etc. Il y a bien d'autres méthodes sur le côté, mais bon, ça ne vous permettra pas non plus de retirer des centaines de milliers d'euros. Et en dernière solution, et c'est peut-être la plus évidente et la plus simple à faire, c'est tout simplement de patienter. Parce que comme je vous l'ai dit, il y a une phase de transition. À l'heure actuelle, l'USDT ne respecte pas la réglementation MiCA, mais rien ne dit que ça pourrait pas être le cas dans le futur. Et donc bah, on pourrait se dire que c'est vrai que si on passe tout en USDC et puis que par la suite l'USDT devient régulé, bah, on aura fait tout ça pour rien. Mais encore une fois, moi je pense que mieux vaut prévenir que guérir. À l'heure actuelle, c'est pas prévu. Le patron d'ailleurs de Tether, hein, donc qui est derrière l'USDT, avait dit la réglementation MiCA, c'est trop complexe, ça demande trop de choses à faire, et donc bah, je préfère abandonner le marché européen, et tant pis, entre guillemets, pour les Européens, et tant pis pour moi. Donc, à l'heure actuelle, voilà, je pouvais patienter et espérer qu'un jour, l'USDT devienne régulé, ou d'ailleurs qu'un autre stablecoin, a bien entendu, mais c'est pas de mal à veille, même si effectivement, la phase de transition va durer plusieurs mois, voire même plusieurs années pour certaines plateformes. Mais si je dois insister sur un point très particulier, c'est surtout hein, que l'USDT ne devient pas illégal, parce que j'ai vu plusieurs fois passer ça sur Internet, l'USDT ne devient pas illégal, c'est juste que les plateformes régulées ne peuvent plus le proposer. Vous pouvez en posséder sur des plateformes non régulées ou des DEX, avec les risques que ça comporte bien entendu, et dans le reste du monde, on n'en a absolument rien à faire de cette réglementation MiCA. Les Américains et les Asiatiques vont continuer à largement utiliser de l'USDT. Donc il n'y a aucune raison que l'USDT devienne illégal, il n'y a aucune raison que le prix de l'USDT s'effondre. J'ai vu ça, un DPEG de l'USDT, je ne sais pas où les gens vont chercher ça, mais absolument aucune conséquence. Et dans le pire des cas, si même vous êtes sur une plateforme qui vous dit « Ah écoutez monsieur, nous on va plus du tout proposer d'USDT, il faut passer en USDC », et bien si même vous ne voulez pas passer en USDC pour une raison X ou Y, vous aurez toujours la possibilité de retirer. La plateforme ne va pas vous séquestrer en vous obligeant à transformer, vous aurez toujours cette possibilité de retirer vos USDT et de rester en dehors des plateformes régulées, comme ça vous pourrez continuer à utiliser de l'USDT si ça vous intéresse. Bref, vous l'aurez compris, ce début d'année 2025 pour les crypto-monnaies en Europe, ça s'annonce pas mal mouvementé avec beaucoup de règles et de régulations. Et encore ici, je ne vous parle que de la mise en place de MiCA et des premières mises en place de MiCA. Il y a encore beaucoup de choses qui vont être amenées, beaucoup de choses qui vont être modifiées.
avec peut-être une possibilité de taxer les possessions en stablecoin. On en a déjà un petit peu parlé dans cette vidéo. Le fait également qu'on pourrait avoir plus de réglementation, notamment avec des stablecoins émis par les monnaies des banques centrales, les fameuses MNBC, etc., etc. Pour le moment, il est trop tôt pour se prononcer là-dessus parce que ça reste encore en discussion, bien plus haut, en discussion au sein même de nos dirigeants européens. Donc il n'y a rien qui est fait, mais bien entendu, vous pouvez compter sur moi pour vous tenir informé si jamais il devait y avoir de grosses modifications. En tout cas, tout ce que je viens de vous dire dans cette vidéo, donc la réglementation MiCA, la Travel Rules et le bannissement de l'USDT, ce sera déjà mis en place au moment où vous verrez cette vidéo. Et donc, je vous invite à, d'une certaine façon, la plus grande prudence. Et si vous ne voulez pas être concerné par ça, c'est de directement vous retirer de ces plateformes régulées. Si vous n'avez aucun problème avec ça, autant continuer sur les plateformes régulées. D'une certaine façon, ça va vous apporter un gage de sécurité supplémentaire là-dessus. En attendant, je vous souhaite encore une fois une très bonne année 2025 à toutes et à tous. Que le meilleur vous arrive, avec toujours la santé, la famille, les amis en priorité. Si on peut avoir un petit peu d'aiguille en crypto-monnaie, ça ferait pas de mal. Je vous souhaite à tous une excellente journée. C'était MCTK. Ciao les crypto-fans.